Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo formation tutoriel pour permettre de manipuler avec aisance notre plateforme Le Petit Grignotin. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir savoir comment fonctionne la plateforme Le Petit Grignotin, comment enregistrer votre restaurant, comment créer vos menus, comment tout faire fonctionner sur la plateforme. Je me présente, je suis Jeffrey et je suis le co-créateur de l'application mobile Le Petit Grignotin. Sans plus attendre, nous allons regarder un peu comment fonctionne l'application, comment fonctionne la plateforme lorsque vous enregistrez, lorsque vous avez terminé votre enregistrement la première fois. Donc nous arrivons ici, sur cette belle plateforme. Donc nous avons ici plusieurs catégories, plusieurs sections. La première, c'est les commandes. La deuxième, c'est les statistiques. La troisième, c'est mon restaurant. La quatrième, c'est mon menu. La cinquième, c'est mes clients. La sixième, mes services. Et la septième, mon compte. Voilà. Bon. Aujourd'hui, on va regarder quels sont les premiers pas à effectuer lorsque vous allez ouvrir la plateforme pour la première fois. La première chose à faire, c'est d'aller sur mon compte. Je clique ici. Donc, on arrive la première fois sur cette fiche qu'il va falloir continuer de remplir. C'est-à-dire que, normalement, lorsque vous avez procédé à votre abonnement, vous avez pré-rempli des informations qui sont récupérées directement dans le formulaire, mais il peut y avoir des informations supplémentaires à remplir ou à vérifier. Je pense notamment au numéro de sirène, numéro de TVA, l'email. Voilà, donc toutes ces choses-là sont à vérifier, voilà, pour être bien sûr, et à compléter. Ça, c'est le premier onglet qui s'appelle Paramètres. Le deuxième onglet s'appelle Sécurité et il va vous permettre d'ajouter un code PIN à votre plateforme. Pourquoi ce code ? Eh bien, si vous avez plusieurs employés et que tous utilisent votre plateforme, il va falloir que vous mettiez un code de sécurité pour éviter que, par erreur, votre abonnement soit modifié ou alors que des options soient supprimées. Voilà, tout simplement. Donc, ce code sécurité va vous permettre d'indiquer un code PIN. La partie abonnement vous permet de choisir votre abonnement. Donc là, si je clique sur abonnement, voilà, je vois ce que j'ai comme plan. J'ai le plan privilège 2 ans. Je sais que le plan est valide encore pendant 672 jours et que ma zone d'activité s'étend à 3 km. Je peux changer de plan et je peux gérer mes paiements. La facturation, donc on a ici le numéro de la dernière facture avec le lien qui nous permet de voir la dernière facture et de la télécharger. Et on a ici toutes les factures précédentes. Donc là, n'ayant pas de facture, je n'ai pas de facture à présenter, mais toutes les factures sont affichées ici en dessous. On va aller dans sécurité et puis on va ajouter un code PIN. Voilà. Donc le code PIN, ici, je l'ai rentré, j'ai tapé un code PIN, j'ai appuyé sur enregistrer, tout est OK. Maintenant, si je sors de paramètres, si je sors de mon compte et que j'y retourne, hop, je vais dans mes services par exemple. Voilà. Sur mon compte, il va me demander d'entrer un code PIN, tout simplement. Donc si je veux pouvoir avoir accès à toutes les informations qu'il y a dans la catégorie mon compte, désormais, il faut que j'entre un code PIN pour pouvoir y accéder. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai accès désormais à mes informations de mon compte et elles sont sécurisées. Voilà, c'est aussi simple que ça pour cette section. J'espère que ça vous a été utile. La deuxième section importante maintenant que nous allons voir, c'est la section Mon restaurant. C'est la deuxième section la plus importante. La section Mon restaurant est divisée en plusieurs onglets. Le premier, c'est mes horaires. Le deuxième, c'est mes adresses. Le troisième, c'est mes coordonnées. Et le quatrième, c'est mes tables. Alors, voyons ça un peu ensemble. Le premier onglet, mes horaires, il va vous permettre de définir les horaires d'ouverture et de fermeture de votre restaurant. Ce qui fait qu'un utilisateur, lorsqu'il va ouvrir l'application mobile, il va soit vous voir apparaître, soit ne pas vous voir apparaître en fonction des heures à laquelle il va se connecter. Tout simplement. Si vous êtes ouvert le soir de 18h à 23h, lorsqu'il va ouvrir son application mobile et qu'il est 18h30, vous allez vous afficher directement dans sa recherche. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes fermé, en revanche, eh bien, le client ne pourra pas passer commande, ce qui est
soit logique. Mais l'avantage de ce système, c'est que vous pouvez anticiper et vous pouvez préenregistrer les informations pour faire en sorte que tout le système, tout le procédé soit automatisé. Vous n'avez pas besoin d'arriver et de valider, d'ouvrir la tablette et de valider pour dire bah, ok, je suis ouvert ou non, je ne suis pas ouvert. Là, vous pouvez dire très bien, bah, je suis ouvert de telle heure à telle heure, je suis fermé de telle heure à telle heure, etc. Donc vous avez eh bien ici le petit calendrier hebdomadaire, hein, vous avez du lundi au dimanche. Vous pouvez indiquer en cochant ou en décochant les cases quel jour vous êtes fermé et quel jour vous êtes ouvert. Et si vous voulez modifier ou créer une tranche horaire, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur ce petit bouton de modification. Voilà, modifier. La date d'ouverture c'est 06 heures. Parce que j'ai un service tôt le matin, 6 heures et jusqu'à 10 heures. Je fais OK. Là, si j'appuie sur ouvrir, il va m'indiquer de 6 heures à 10 heures, je suis ouvert. Maintenant, j'ai plusieurs services. Donc, j'ai un service de 6 heures à 10 heures, et puis j'ai un service de 11 heures. Voilà. À 14 heures. Je fais OK. Et là, j'ai mes deux services qui s'affichent. Je peux même ajouter un troisième service et dire, eh bien, je suis ouvert de 18 heures à 23 heures. Je valide. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai mes trois services qui sont bien indiqués. Alors, je pense que vous avez dû vous poser la question, quand vous cliquez sur le bouton modifier, vous avez un bouton qui s'appelle en déplacement. On y reviendra un peu plus tard. Mais il y a un système qui vous permet d'indiquer si vous êtes à une autre adresse ou si vous êtes toujours à votre adresse principale. Mais on va voir ça après dans l'onglet mes adresses. Donc ici, j'indique tout simplement mes horaires et je peux tout préenregistrer à l'avance. S'il y a un jour où je sais que je ne serai pas là parce que j'ai un événement ou quelque chose, je peux juste le décocher ou le recocher, tout simplement. Voilà. Je peux aussi anticiper mes fermetures. Par exemple, ici j'ai indiqué vacances d'été et j'ai indiqué les horaires. J'appuie sur le bouton modifier, vous voyez, j'ai créé une fermeture. Ça me permet de créer en début d'année toutes les fermetures que je compte avoir au niveau de mes vacances et de ne plus avoir à m'en soucier après pour le restant de l'année. Ça se gère tout seul. Voilà. Donc là, je vais créer de nouvelles vacances. Je vais mettre vacances scolaires. Je vais saisir une date. Je vais saisir du 14 mars 2024 au 21 04 2024. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si je veux rajouter des vacances, des fermetures, j'ai juste à les ajouter, à les sélectionner et ça se fait tout seul. J'ai plus besoin d'y penser tout au long de l'année. Si je veux la supprimer, j'appuie sur le bouton modifier et j'appuie sur le bouton supprimer. Voilà, c'est simple que ça. Il en va de même dans le calendrier hebdomadaire. Si lundi je vois que il y a une tranche horaire qui ne me convient pas, j'ai juste appuyé sur le bouton modifier et j'appuie sur le bouton croix. OK. Et là, vous voyez que la tranche horaire que j'ai supprimée n'apparaît plus. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est vraiment, on va faire un calendrier. Le deuxième onglet maintenant, c'est mes adresses. Alors, mes adresses, il est un petit peu plus intéressant puisqu'il va vous permettre de créer une adresse principale. Donc, là, j'appuie sur le bouton modifier. Je rentre donc mon adresse avec son nom, l'adresse, le code postal, la ville, mon numéro de téléphone principal et secondaire, et je peux mettre aussi une petite icône. Cette petite icône, elle va me permettre de représenter mon entreprise, mon restaurant, sur la carte lorsque les utilisateurs vont faire une recherche. Là, j'ai choisi une icône fast-food, mais si je clique dessus, j'ai le choix. Si je suis brasseur, je peux mettre une icône bière. Je peux mettre une icône cocktail, je peux mettre une icône pizza, si j'ai une pizzeria. Je peux mettre vraiment ce que je veux afin de représenter au mieux mon restaurant.
Donc lorsque l'utilisateur va faire une recherche, il va voir toutes les icônes, il va voir tous les restaurants qui sont à proximité, hein, dans un périmètre de 3 km. Donc le but ici, c'est vraiment de représenter au mieux mon entreprise pour que le client, lorsqu'il va faire son choix, il va voir au premier coup d'œil qu'est-ce qui l'intéresse et qu'est-ce qui n'intéresse pas. Voilà. Donc là, en l'occurrence, bon, j'ai mis un fast-food parce que je fais un petit peu de tout, on va dire. Je fais des crêpes, je fais des hamburgers, je fais des tacos, je fais des pizzas. Donc voilà, l'icône fast-food me convient bien. Ici, dans la description, je peux indiquer une petite description qui va permettre à mon client de mieux identifier mon restaurant. Voilà, cette présentation va être affichée directement dans l'application mobile et va permettre, voilà, de savoir un peu ce que je fais, ce que je propose comme activité, tout simplement. Je peux rajouter des photos. Donc ça peut être des photographies, ça peut être des petites présentations. Hein. Si j'appuie sur le petit bouton plus là, voilà, je peux choisir et je vais dire voilà, je vais mettre une petite image comme celle-ci. Ça va tourner et voilà, ma photo va être ajoutée, tout simplement. Si je veux la modifier, il me suffit de recliquer sur la photo et je peux la supprimer. Voilà, et j'en remettrai une autre, tout simplement. Donc le but de ces photos, c'est de présenter un petit peu voilà, votre restaurant. Je peux indiquer des mots-clés, jusqu'à 10 mots-clés. Alors, ces mots-clés vont être très importants dans l'application mobile du côté utilisateur. Elle va permettre à vos clients de mieux retrouver et de connaître vos spécialités. Tout simplement, lorsque je suis dans l'application mobile, si je cherche quelqu'un qui fait des tacos, j'ai juste à taper dans ma recherche tacos et tous les restaurants qui proposent des tacos, avec ce tag tacos, vont être affichés directement. Donc c'est important d'utiliser des mots-clés qui représentent le mieux votre activité. Par exemple, je peux indiquer ici pizza. J'appuie sur Entrée et voilà. Mon tag est fait automatiquement. Si je n'en veux plus, j'ai juste à appuyer sur le bouton Supprimer et il est supprimé. C'est aussi simple que ça. Ce système donc permet d'enregistrer jusqu'à 10 tags, mais il est conseillé d'en mettre entre 3 et 5 maximum. Pour une raison simple, c'est que ça va permettre d'avoir un meilleur référencement dans l'application mobile. Donc le mieux vraiment, c'est de mettre 3 à 5 tags maximum pour essayer d'être le plus précis possible. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à une section qui est intéressante ici, qui s'appelle « Mes déplacements ». Alors, si vous êtes un restaurant ou un fast-food traditionnel et que vous n'officiez que à un endroit spécifique, c'est pas un souci. Vous n'êtes pas obligé de remplir cette histoire de déplacement. En revanche, si vous êtes un food truck et que vous êtes quasiment chaque jour de la semaine à un endroit différent, là, ça peut vous être utile. Pareil aussi dans le cas où vous avez un restaurant traditionnel ou alors un fast-food traditionnel et un jour dans la semaine, pendant un marché par exemple, vous avez un étal sur un marché. Et donc du coup, vous n'êtes plus au même endroit, vous êtes dans un autre endroit et vous proposez vos services dans un autre endroit. Voilà à quoi sert typiquement cet onglet « Mes déplacements ». C'est-à-dire que lorsque vous indiquez une nouvelle adresse ici, vous pourrez choisir dans les horaires où vous vous situez, à quelle adresse vous êtes, et ça vous permettra de proposer vos services dans différentes zones. Voilà. Typiquement, ici, j'ai mis mes déplacements. Je vais en modifier, voilà, j'ai juste à indiquer le nom du site, l'adresse, et puis là j'ai une autre icône. J'indique cette fois-ci une icône bière, par exemple. Je fais OK. Quand je vais aller dans mes horaires maintenant, et que je vais sur lundi, eh bien, je clique ici, et je dis, eh bien, le lundi soir, je ne suis plus à mon adresse principale, mais je suis à la deuxième adresse que j'ai indiquée. Donc en déplacement, je vais sélectionner la deuxième adresse que j'ai indiquée. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir toute la liste des adresses que vous allez rentrer. Et ici, de 18h à 23h, je serai place de l'Hôtel de Ville. Je valide avec OK. Et là, comme vous pouvez le constater, lundi, de 11h à 14h, je suis bien à mon adresse principale. Et de 18h à 23h, je suis à ma deuxième adresse, mon adresse de déplacement. Qui se situe place de l'Hôtel de Ville à Vienne.
Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si vous avez 3 ou 4 emplacements, il vous suffit de les indiquer et vous pouvez gérer vos horaires et faire en sorte que tout soit automatisé, que vous n'ayez plus à vous embêter. Et ça va permettre à vos clients de vous retrouver plus facilement. Si par exemple je suis place de l'Hôtel de Ville à Vienne alors que j'officie habituellement dans une autre ville, on va dire la ville de Givors, c'est aussi simple que ça, eh bien lorsque je serai place de l'Hôtel de Ville, tous les utilisateurs de grignotin, lorsqu'ils vont faire une recherche, là j'ai mis une icône bière et puis j'ai indiqué un tag bière par exemple, lorsqu'ils vont faire une recherche pour de la bière, eh bien ils vont me voir, mais à Givors on ne me verra pas parce que je ne serai plus à Givors, je serai à Vienne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce système il est particulièrement pratique pour les food trucks et puis pour les itinérants, pour les restaurateurs aussi qui s'occupent d'événements. Je pense notamment à des événements sportifs ou des événements culturels. Vous pouvez indiquer que vous êtes à telle adresse pendant telle période pour proposer vos services. Voilà, aussi simple que ça. Alors maintenant, dans cette section Mon restaurant, mes coordonnées, qui est une section très importante, vous allez pouvoir indiquer un maximum d'informations pour que vos clients puissent avoir toutes ces informations-là et également suivre vos actualités sur vos réseaux sociaux. Très simplement, vous allez avoir une page dédiée à votre restaurant dans l'application mobile. Plus vous mettez d'informations, et mieux ce sera. On l'a vu dans mes adresses, vous avez une petite description avec des photos et des mots-clés, mais dans vos coordonnées, vous allez pouvoir indiquer les numéros de téléphone, donc principal et secondaire, mais également les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir ajouter un site web, un Facebook, un Instagram, un Pinterest, un TikTok, un Twitter, un WhatsApp et enfin un YouTube. Ça va vous permettre à vos clients de suivre toute votre actualité et si jamais ils ont le moindre souci ou la moindre question, ils pourront revenir vers vous assez rapidement et ça va augmenter votre indice de confiance. Les gens pourront vous faire plus facilement confiance, ce qui signifie qu'ils vont pouvoir commander plus fréquemment et plus facilement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Cette section coordonnées est assez succincte. Le dernier onglet s'appelle Mes tables. En fait, dans l'application Le Petit Grignotin, l'application mobile, votre client possède un système qui lui permet de scanner un QR code. Vous allez me dire à quoi ça me sert. Eh bien, ici, dans cet onglet, vous allez pouvoir indiquer des tables. J'ai par exemple la table 1, la table 2, la table 3, la table 4. J'ai 4 tables dans mon restaurant. Lorsqu'un utilisateur arrive, et qu'il s'installe à la table et qu'il scanne avec l'application Le Petit Grignotin le QR code que vous avez imprimé, ici, si je fais modifier, je fais imprimer, voilà, je peux imprimer directement, ce QR code. Vous l'imprimez, vous le posez sur la table, et lorsque l'utilisateur va scanner le QR code qui se trouve sur la table, il va pouvoir arriver directement dans la page de votre restaurant, passer sa commande et payer en direct. Voilà. De cette façon, vous savez que table 4, telle commande a été passée, et il ne vous reste plus qu'à aller le voir pour le servir, et puis améliorer la qualité de votre service, puisque le temps qui était autrefois consacré à passer sa commande et à effectuer le paiement, ici, il sera consacré à créer un lien de proximité avec votre client, tout simplement. Vous allez pouvoir discuter avec lui du beau temps, des événements sportifs, culturels, de la dernière musique à la mode. Voilà, la petite minute que vous aviez avant à prendre la commande, ici, tout est géré automatiquement. Vous pouvez aller voir votre client, lui proposer son repas et discuter un petit peu pour savoir s'il est content de l'ambiance, s'il est content du service. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce système-là, quand vous allez appuyer sur le bouton imprimer, vous pouvez aussi imprimer un batch, c'est-à-dire l'ensemble des QR codes. Vous n'êtes pas obligé de les imprimer les uns après les autres. Là, vous pouvez cliquer sur imprimer et on va vous proposer d'imprimer tous les QR codes. Voilà. C'est rapide et c'est efficace. Maintenant, imaginons que je n'ai pas que des tables à l'intérieur de mon restaurant, mais j'ai aussi des tables en terrasse. Eh bien, je vais appuyer sur le petit bouton plus, je vais faire modifier. Et ici, dans le titre, au lieu de mettre table 5, je vais mettre terrasse 1. C'est important de toujours commencer votre nouvelle catégorie par
par 1, parce que c'est la table numéro 1. Donc terrasse 1, je valide, et là, j'ai terrasse 1 qui s'est créée. J'ai juste appuyé sur le bouton plus, et automatiquement, les QR codes vont être créés concernant la terrasse 2, 3 et 4. Je peux créer, par exemple, un emplacement pour le bar. Donc je mets bar 1. Je fais OK. Et là, j'ai un emplacement au bar qui s'est libéré, qui s'est créé. Je peux en créer autant que je veux. Voilà, c'est aussi simple que ça, et ça va vous permettre de créer des zones et de mieux savoir où se trouvent les clients qui vont commander. Alors, je pense qu'on est tous arrivés dans un fast-food où on a fait passer une commande par exemple à la borne. On récupère son petit numéro, on le pose sur sa table quand on va s'installer, et puis on a toujours la serveuse qui se balade, qui regarde à gauche à droite pour essayer de trouver où est le numéro, parce que les tables n'étant pas assignées, vous pouvez vous retrouver aussi bien en terrasse qu'à l'intérieur, bref, c'est compliqué. Là, au moins, vous savez où se trouve votre client lorsqu'il passe sa commande. Le client est, par exemple, en terrasse 4, il passe sa commande, il paye, la commande est déjà payée, vous avez juste à aller le servir en terrasse 4, et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà qui conclut donc cette petite vidéo sur, sur la section Mon restaurant, où on a vu un petit peu mes horaires, mes adresses, mes coordonnées. J'espère que vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour ouvrir votre restaurant, et puis surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Maintenant, on va s'attaquer à une autre section. On va voir la section Mon menu. C'est la troisième section la plus importante. On a vu la section Mon compte. On a vu la section Mon restaurant. Maintenant, on va voir la section Mon menu. Cette section va vous permettre de créer votre menu et de proposer vos services. Vous avez un premier onglet qui s'appelle Mes plats. Un deuxième onglet qui s'appelle Mes options. Et un troisième onglet qui s'appelle Mes paiements. Dans Mes plats, typiquement, vous allez pouvoir créer des catégories et des sous-catégories, et ensuite les services que vous proposez. Typiquement, ici j'ai créé une catégorie qui s'appelle plat, et en dessous, j'ai créé une catégorie qui s'appelle pizza. Et dedans, j'ai mis mes pizzas. J'ai créé aussi une sous-catégorie tacos, dedans j'ai mis un tacos. J'ai créé une sous-catégorie burger, dedans j'ai mis des burgers, etc. Vous pouvez créer vos catégories comme vous l'entendez et les afficher comme vous le désirez. Si par exemple j'ai envie que le burger soit avant le tacos, j'ai juste à cliquer longtemps sur burger, et là, mon dossier de plat, le nom s'appelle burger, je vais mettre position numéro 2. Ok, et voilà. Pizza est en numéro 1, burger est en numéro 2, tacos est en numéro 3. Si je rappuie longtemps à nouveau, je peux le remettre en position numéro 3. La catégorie qui s'appelle plat, si j'appuie longtemps, je peux la renommer. Je peux l'appeler fast food. Je valide. Ma catégorie s'appelle désormais fast food, avec en dessous des sous-catégories qui s'appellent toujours burger, tacos, pizza. Voilà. Si j'ai envie de créer une nouvelle catégorie, imaginons que je vais créer un dessert. Je vais appuyer sur le bouton plus ici, et je vais l'appeler dessert. Elle apparaîtra en troisième position, parce que j'ai la position 1 fast food, la position 2 boisson, donc elle apparaîtra en position 3, ça me convient. J'appuie sur OK. J'ai maintenant une nouvelle catégorie qui s'appelle dessert, et dedans je n'ai pas de sous-catégorie. Je ne suis pas obligé de créer des sous-catégories. Je peux directement appuyer sur le bouton plus et ajouter mes plats qui seront dans la catégorie dessert. Mais disons que j'aime bien organiser un petit peu mon menu, et dans ma catégorie dessert, je veux créer des sous-catégories. Eh bien, comme je l'ai fait précédemment avec la catégorie principale, dans les sous-catégories, je vais appuyer sur le bouton plus, et je vais créer une sous-catégorie qui s'appellera gâteau. Dedans, je vais mettre des gâteaux. Et puis, je vais créer encore une autre sous-catégorie avec le petit bouton plus, et je vais appeler ça glace. Je valide avec OK. Voilà. J'ai une nouvelle sous-catégorie qui s'appelle glace. Donc dedans, je peux indiquer ce que je veux.
si je veux supprimer une catégorie, je ne veux plus des glaces, j'appuie longtemps dessus et j'appuie sur le bouton supprimer. Voilà. La catégorie glace a disparu et seule la catégorie gâteau est restée. Maintenant, il est temps d'ajouter des gâteaux à ma catégorie gâteau. Je vais appuyer sur le bouton plus, ici, et je vais l'appeler le gâteau au chocolat. OK. Un article s'est créé, un objet s'est créé. Cet objet s'appelle gâteau au chocolat. Et voilà la fiche de mon produit. Donc dedans, eh bien, je peux indiquer un prix unique, je peux indiquer que le gâteau au chocolat fait 3 €, c'est un prix standard. Ou alors je peux indiquer qu'il y a un prix par taille. Il y a la taille petit, où il est à 1 €. La taille moyen, où il est à 2 €. Et la taille grand, où il est à 3 €. Voilà, je peux indiquer jusqu'à 4 tailles différentes. Je peux indiquer aussi un petit résumé. On va dire, c'est un gâteau au chocolat. Ce résumé doit être assez concis. Vous ne pouvez entrer que 150 caractères dans ce résumé. C'est la première chose que votre client va voir. C'est-à-dire que la première chose qu'il va voir, ça va être le nom, le prix, la photo qu'on va ajouter ici. Je vais lui ajouter une petite photo. Voilà. Je lui ajoute une photo. Et le résumé. Donc, essayez d'être le plus concis possible tout en étant le plus efficace possible. 150 caractères, c'est pas énorme, mais ça permet de décrire un petit peu ce que le client va acheter. Gâteau au chocolat, recette maison de ma grand-mère. Voilà. Donc, avec cette phrase, on a déjà 52 caractères sur 150, donc c'est largement suffisant pour indiquer un petit résumé concis et efficace. Vous avez ensuite une description plus complète qui va s'afficher lorsque votre client va appuyer dessus. Il va appuyer sur le gâteau au chocolat. Il va avoir une fiche plus grande qui va s'ouvrir et là il va avoir plus d'informations. Et dans ces informations, vous pouvez indiquer c'est une recette centenaire conçue il y a longtemps. Voilà. Vous pouvez indiquer vraiment tout ce que vous voulez. Là, dans cette catégorie, vous avez 300 caractères. Donc déjà, juste avec le résumé et la description, vous pouvez déjà indiquer 450 caractères. Et enfin, vous avez une autre catégorie qui s'appelle « Autres détails ». Et dedans, vous pouvez indiquer des informations comme par exemple les allergènes, ou alors si c'est vegan, ou alors s'il y a du gluten dedans. Donc, voilà, là, je vais mettre allergène connu, le point, fruits à coque. Et œufs. Voilà. Tout simplement. Donc là, on a créé notre produit. On a une petite image, on a un titre, on a un prix. Donc là, j'ai choisi pas un prix unique, j'ai pris un prix par taille, parce que j'ai plusieurs tailles pour mon article. J'ai un petit résumé, une petite description et des détails complémentaires pour les personnes qui veulent se renseigner avant de commander. Et là, j'ai deux options qui sont affichées, une option qui s'appelle Note et une option qui s'appelle Options. Alors, Note, si je clique ici, je vais voir s'afficher différentes notes. Je peux indiquer le degré de certaines choses. Par exemple, ici, tanin, douceur, acidité et corps, ce sont des notes qui conviennent parfaitement à un vin. Donc, si j'avais fait un vin, j'aurais pu mettre des notes pour le vin, pour que le connaisseur puisse décider quel est le vin qu'il cherche. Je peux aussi modifier ceci. Là, j'ai un petit bouton avec un crayon. Si j'appuie dessus, je peux changer le nom et je vais mettre amertume. OK. Et là, je vais dire, l'amertume, elle est assez élevée. Là, ça ira peut-être mieux avec les bières. L'amertume, la douceur, l'acidité, ce sont des notes qui conviennent plus à de la bière. Par contre, je n'ai pas besoin du corps.
Quand il s'agit de bière, par exemple, j'ai pas besoin du corps. Et bien, il me suffit d'appuyer sur le petit bouton croix ici, et hop, je supprime cet élément. Et je ne garde que l'amertume, la douceur et l'acidité. Voilà, et je peux modifier, comme je le désire, le niveau de chacun. Ça me permet, par exemple, là, pour un gâteau, je vais mettre sucre, par exemple. Et je vais mettre ici, je vais mettre citron. Je vais dire, bah, il est très peu sucré, mais il a un goût très citronné. Voilà, ça je le supprime, j'en ai pas besoin. Et je peux dire, bah, voilà, mon gâteau au chocolat, il a un goût sucré, pas très fort, plutôt subtil, et un goût de citron qui est plus fort parce que avec mon gâteau au chocolat, eh bien, dedans, j'ai mis un peu des zestes de citron. Donc, je peux aussi changer le titre ici et dire que c'est un gâteau au chocolat tiré citron. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je peux modifier tout ça comme je le désire. Et le dernier petit onglet s'appelle Options. Ici, vous pouvez ajouter des options qui iront avec votre gâteau au chocolat. On va revenir dessus. On va aller dans mes options, juste après, et je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc là, j'enregistre. Et là, je vois que mon gâteau au chocolat citron est prêt, et il est dans la catégorie gâteau de ma catégorie dessert. Voilà, donc vous pouvez créer vos catégories comme vous le désirez. Là, j'ai créé une catégorie fast-food, mais vous n'êtes pas non plus obligé de créer des sous-catégories. C'est vraiment une question d'organisation. Vous pouvez très bien mettre fast-food et tout mélanger dedans. C'est pas du tout un problème. Si vous ne faites que des burgers, eh vous indiquez juste les burgers. Enfin, c'est juste une question, voilà, de facilitation pour l'utilisateur. C'est-à-dire que votre client, mieux il va naviguer dans votre menu, mieux il va s'y retrouver, et donc plus facile sera la commande. C'est aussi simple que ça. Si jamais c'est un peu trop brouillon, il ne va pas forcément s'aventurer à commander. Donc c'est intéressant et c'est important de garder votre menu le plus clair possible. Maintenant, on va voir le deuxième onglet. Le deuxième onglet est aussi très intéressant, il s'appelle Mes options. Cet onglet vous permet de créer des options qui seront attribuées au plat que vous proposez. Par exemple, j'ai fait un plat qui s'appelle gâteau. Alors je vais créer, j'appuie sur le petit bouton plus ici, parce que là vous pouvez le constater, j'ai déjà créé des options, mais je vais créer une option spéciale pour mes desserts, notamment pour mes gâteaux. J'appuie sur le bouton plus ici, et je vais appeler ça option de gâteau. J'ai le droit de choisir entre une option de type multiple ou de type unique. Alors, une option de type multiple, c'est par exemple voilà, une liste de suppléments. C'est-à-dire que les choses vont s'ajouter. Si je rajoute des suppléments, si je dis ben voilà, je vais faire une liste de toppings, donc des choses qu'on va saupoudrer sur les gâteaux, je vais mettre des zestes de citron, du caramel, des pépites de chocolat, des choses comme ça. Toutes les choses vont s'ajouter les unes aux autres. Si je dis unique, eh bien je vais dire ben voilà, par exemple, choisissez une chose et vous ne pouvez pas en choisir une autre. On va faire un essai, vous allez mieux comprendre. C'est plus simple quand on fait un petit exemple. Dans mon option de gâteau, là je vais indiquer choix multiple. Là vous vous adressez dans la description directement à votre client. C'est votre client qui va voir cette petite description dans le menu des options. Donc vous lui indiquez, vous dites, eh ben, choisis ton topping sur ton gâteau. Et là, j'ajoute mes choix. Choix numéro 1, je vais dire, ben voilà, je veux permettre à l'utilisateur de choisir s'il veut ajouter des zestes de citron. Et je dis, ben voilà, les zestes de citron, c'est une option qui coûte 50 centimes. Je vais rajouter une option pour des pépites de chocolat. Et je vais dire, ben, c'est une option aussi à 50 centimes. Et puis je vais rajouter une option caramel. Et je vais mettre aussi cette option à 50 centimes. Je fais OK. Là, j'ai l'option option de gâteau. Quand je clique ici sur le bouton modifier, je vois, ben voilà, j'ai mon choix multiple, caramel, pépites de chocolat et citron. C'est-à-dire que mon client, il va commander son gâteau,
et il veut ajouter du caramel, eh bien, le gâteau va coûter 50 centimes de plus. Il veut ajouter du caramel et des pépites de chocolat, le gâteau va coûter 1 € de plus. S'il veut rajouter les 3 éléments, son gâteau va lui coûter 1,50 € de plus. Voilà. S'il n'a rien envie d'ajouter, eh bien, il n'ajoute rien du tout. Donc je fais OK. Là, mon option gâteau s'est créée. Maintenant, quand je vais dans mes plats, je vais dans mon dessert, mon gâteau, je fais modifier, et dans les options, j'active, et je lui dis, ajoute-moi l'option gâteau. Désormais, on peut commander le gâteau avec les options de gâteau. Maintenant, si je veux créer encore une option supplémentaire à attribuer à mes gâteaux, mais cette fois-ci, ça va concerner un choix unique. Par exemple, le choix de la crème. Je vais créer mon option de menu. Je vais appeler ça crème pour gâteau. Et je vais dire cette fois-ci, c'est un choix unique. Et je vais dire à mon utilisateur, choisis ta crème. J'appuie sur le petit bouton plus, ici, et je dis, eh bien voilà, la crème, je veux une crème anglaise. Ici, je vais dire, la crème anglaise, c'est 1 € en plus. Je vais dire, je veux une chantilly. €1 en plus. Et ici, je veux un coulis framboise. C'est 1 € en plus. Je fais OK. Donc là, j'ai créé mon option crème pour gâteau. Alors, ce qu'il faut savoir, la grosse différence entre justement le choix unique et le choix multiple, c'est que pour le coup, le choix unique, c'est que vous n'aurez votre client n'aura qu'un seul choix effectué. C'est en fonction de là, par exemple, pour le gâteau, s'il choisit la crème chantilly, il ne pourra pas choisir la crème anglaise. Et vice-versa. Donc, le choix unique, c'est vraiment de proposer à votre client de faire un choix parmi d'autres et de ne pas pouvoir choisir autre chose. Et le choix multiple, c'est de pouvoir ajouter les choses les unes aux autres. Voilà, on l'a vu en matière de suppléments, par exemple, on peut rajouter des pépites de chocolat, du caramel, des choses comme ça. Le choix unique, lui, en revanche, c'est on choisit une crème qui va aller avec mon gâteau et je pourrais pas choisir une autre crème. Voilà, c'est juste un choix unique, comme son nom l'indique. Lorsque je vais dans mes plats, je retourne dans la catégorie dessert, la sous-catégorie gâteau. Je vois que mon gâteau au chocolat citron est ici. Je vais dans modifier. Et là, dans mes options, je vais cliquer sur la petite flèche et je vais dire, voilà, il y a aussi la crème pour gâteau à ajouter. Et je fais enregistrer. Voilà. Je reviens en arrière en appuyant sur la petite flèche. Voilà. Je reviens de nouveau dans mon menu. Donc j'ai créé mes options qui vont aller avec mon gâteau. Maintenant, on va essayer de passer une commande virtuellement. Je vais vous montrer un peu comment ça va fonctionner de ce côté-ci. Si je vais dans les commandes, ici, et que j'appuie sur le bouton plus, je vais créer une commande et je vais aller dans dessert. Et ici, on voit le gâteau au chocolat. Si j'appuie ici, je vois toutes mes options. Donc le gâteau au chocolat, il est taille moyen. Je peux ajouter le gâteau tel quel. Il est à 2 €. Maintenant, si j'ajoute un gâteau moyen avec une crème, je demande une crème chantilly. Je fais ajouter. Et là, le gâteau fait 3 € parce que j'ai mon gâteau au chocolat citron en taille moyen avec une crème gâteau chantilly. Je supprime cet élément et maintenant, je vais dire je le veux en taille moyenne avec une crème chantilly et puis je vais ajouter du caramel, des pépites de chocolat et des zestes de citron. Je fais ajouter et là, les chantilly, caramel, pépites de chocolat et zestes de citron. Donc mon gâteau passe à 4,50 €. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez créer
comme vous le désirez, des options à ajouter à vos plats qui sont intégrés dans votre menu. Si vous voulez modifier une option, là par exemple la crème pour les gâteaux, j'ai juste appuyé sur le petit bouton modifier et je peux le modifier sans problème. Si je veux le supprimer, j'ai juste appuyé sur ce bouton supprimer et je supprime l'élément. Dans mes plats, dans mon dessert, dans mon gâteau, si je fais modifier, ici, je n'ai plus l'autre option. Il ne reste que l'option gâteau. Voilà. Donc ça, c'était pour l'onglet mes plats et mes options. Maintenant, si je veux aussi activer ou désactiver une option, par exemple, ici, j'ai créé une option qui s'appelle apéro. Lorsque je clique dessus, j'ai fait une liste unique et j'ai indiqué pour 2 € de plus, lors d'une commande avec une boisson, ajoute de quoi grignoter avec ta boisson. Et j'ai ensuite ajouté un système de choix unique. Si je ne veux plus activer cette offre, il me suffit de la désactiver en appuyant sur le bouton ici, activer, désactiver. Et là, à ce moment-là, lorsque mon client va commander une boisson, il n'aura plus accès à l'opportunité de commander ou non des cacahuètes en plus avec une offre spéciale. Si je veux la réactiver, j'ai juste à appuyer sur ce bouton-là. Et ça se fait tout seul. Enfin, dans cette section Mon menu, il y a une catégorie qui s'appelle Mes paiements. Un onglet qui s'appelle Mes paiements. Je clique ici dessus et j'ai tout le process de paiement de l'application. Ici, je vois que lors d'une commande sur place, le paiement se fait, et je peux choisir soit en ligne, soit au comptoir. Donc ici, on explique comment fonctionne le procédé. Mais c'est très simple. Lorsqu'une commande se fait sur place, c'est-à-dire que le client est sur place et il a scanné le QR code, donc du coup, il peut voir votre menu et passer une commande. Le paiement se fait soit en ligne, c'est-à-dire que lorsqu'il a effectué ses choix et qu'il appuie sur le bouton commander, il est renvoyé vers la page de paiement. Donc il n'est pas obligé d'aller jusqu'au comptoir pour payer, il peut très bien le faire depuis sa place, régler sa commande et ensuite vous pouvez lui apporter directement. Si vous choisissez au comptoir, lorsque le client a effectué sa commande, la commande est envoyée directement donc à vous en tant que restaurateur. Vous pouvez préparer la commande et lorsque la commande est prête, soit vous avez un serveur qui va lui apporter et ensuite il faudra que le règlement soit effectué au comptoir, soit lorsque vous avez terminé la commande, vous allez au comptoir, vous indiquez que la commande numéro 272 par exemple est prête, le client vient et effectue le règlement. Voilà. Donc c'est deux choses différentes. L'avantage de la commande en ligne, c'est que votre client, une fois qu'il a passé sa commande, il règle et il n'a plus rien à se soucier. Tout est fait automatiquement. S'il y a un règlement qui est effectué au comptoir, en revanche, il y a un risque que vous ayez un client qui s'installe à une place sur une terrasse par exemple, qui scanne un QR code, qui passe une commande, qui fasse valider et ensuite qui s'en aille. Et vous aurez reçu une commande à préparer, mais lorsque vous allez appeler la commande numéro 272 à régler par exemple, personne ne va venir. Donc il y a un risque de stack. Voilà. Donc, nous recommandons d'effectuer le paiement en ligne lors d'une commande sur place. C'est beaucoup plus pratique. Ensuite, vous pouvez indiquer que la commande sur place peut être à consommer soit sur place, soit à emporter. C'est-à-dire qu'au moment de régler, le client peut indiquer s'il compte déjeuner sur place ou s'il veut juste un plat à emporter. Un peu comme ce qui se fait dans le domaine du fast-food, on va dire, actuel, tout simplement. Lors d'une commande à distance, vous pouvez indiquer le click and collect et la livraison. Vous pouvez juste, là c'est des cases à cocher ou à décocher. Donc le click and collect, c'est que le client va être chez lui ou à son bureau ou peu importe, il ne sera pas sur place, il sera ailleurs, il va passer sa commande, il va indiquer qu'il a une commande de passer, vous allez réceptionner une commande, vous allez dire pour combien de temps vous en avez, pour 10, 15, 20 minutes, vous appuyez sur le bouton et là la confirmation est envoyée au client et le client sait que dans 20 minutes, par exemple si vous avez validé sur 20 minutes, dans 20 minutes, il faudra qu'il passe à votre restaurant pour récupérer sa commande,
tout simplement, c'est du click and collect. La livraison, alors il y a plusieurs choses qui sont possibles et qui seront possibles, hein, c'est que avec le petit grignotin, soit vous créez un système de livraison personnalisé, où vous indiquez vous-même que vous effectuez la livraison vous-même. Vous dites, ben voilà, pour 1 km, je facture 2 €, pour 2 km autour de moi, je facture 3 €, et pour 3 km autour de moi, je facture 3 €. À ce moment-là, vous allez réceptionner la commande, vous allez valider la commande en indiquant que dans 20 minutes, 30 minutes, ce sera prêt. En revanche, dans 20 minutes, 30 minutes, ce sera prêt, mais ce sera aussi livré. Donc, il faut que vous procédiez à la livraison de la commande. Voilà. Il y a un système aussi qui vous permet de vous connecter à d'autres services comme Uber Eats ou Just Eat, mais ça se fait via l'onglet Mes services que nous verrons plus tard. Voilà ce qu'il en est de la section Mon menu. J'espère que cela vous a aidé à y voir un petit peu plus clair et à pouvoir concevoir de beaux menus à proposer à vos clients. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi et puis je me ferai un plaisir de répondre à vos interrogations. Voilà. Maintenant, on va voir la section Mes clients. Donc cette section Mes clients est très importante parce qu'elle va vous permettre de fidéliser au mieux votre clientèle. Alors elle est déclinée en 3 onglets. Mon programme fidélité, mes promotions, mes communications. Dans un premier temps, on va regarder un petit peu ensemble mon programme fidélité. On a 3 fonctionnements qui sont les plus répandus dans le domaine de la restauration. On a un système de points. Donc on va dire par exemple ici, par le système de points, on a 2 fonctions. On va dire, on va attribuer des points ici par rapport à un montant dépensé. C'est-à-dire que je vais attribuer un point tous les 10 € dépensés. C'est-à-dire que chaque fois qu'un de mes clients va dépenser 10 €, il va obtenir un point, tout simplement. Ou alors, je peux dire aussi, moi je veux attribuer un point ou 2 points à mes clients qui vont commander, là, j'ai choisi mes pizzas. C'est-à-dire que je peux choisir en profondeur les points qui seront attribués sur certains objets. Par exemple, là, la pizza Bambina, c'est une pizza spéciale. J'attribue 2 points à tout utilisateur, tout client qui va commander ma pizza Bambina. Donc, on va attribuer des points. Ensuite, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de ces points-là ? Ensuite, une fois qu'on a attribué des points, donc là on dit par exemple on attribue 1 point tous les 10 € dépensés, ou alors on attribue 2 points pour ceux qui achètent des pizzas Bambina, on va dire, maintenant, par exemple je fais une réduction. Je vais faire une réduction de 5 € à chaque fois qu'un client obtient 10 points. Voilà. Donc lorsque le client va arriver au moment de payer, donc il va passer sa commande, il va arriver au moment de payer, on va lui faire le résumé donc, de sa commande, il va avoir un bouton qui va s'afficher qui s'appelle « Activer mon avantage ». Lorsqu'il va appuyer sur ce bouton, il va pouvoir avoir ici sa réduction de 5 € puisqu'il aura accumulé 10 points, tout simplement. Donc ça, c'est un système qui est assez efficace, mais on a aussi un système de récompense. On peut dire, par exemple, j'offre un plat tous les X points. Là, par exemple, j'offre un burger qui s'appelle le burger Heavy Duty, mais je peux très bien dire, j'offre la pizza Bambina ou la pizza Montana. C'est-à-dire que si je clique sur plusieurs éléments, l'utilisateur, lorsqu'il va appuyer sur le bouton « Activer mon avantage », il va pouvoir choisir, parmi ce que nous avons sélectionné, il va pouvoir choisir ce qu'il veut recevoir comme récompense. Donc là, je vais dire, je veux sélectionner les pizzas, et je veux sélectionner toutes les pizzas, donc j'appuie sur le bouton « Cocher les pizzas », donc toute cette section-là va être cochée. Je vais offrir une des pizzas présentes ici pour 10 points. C'est-à-dire que lorsque votre client atteint 10 points, lorsqu'il va activer son avantage, il va pouvoir choisir d'avoir une pizza gratuite parmi celles qui ont été sélectionnées. Ou alors, je peux aller encore plus loin
Et je peux dire, eh bien, j'offre une pizza, alors j'enlève le burger là par exemple, j'offre une pizza Bambina, ou alors j'offre toutes mes pizzas, toutes les 10, et là je choisis pizza achetée. C'est-à-dire que ici je choisis les plats qui vont déclencher la récompense, la quantité de ces plats qui vont déclencher la récompense, et la récompense. C'est-à-dire que je permets à mon client de choisir parmi, par exemple, mes 10 pizzas. S'il commande 10 pizzas, il va avoir droit à une des 10 pizzas que j'ai à offrir. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est un système de promotion, notamment que j'ai vu dans le domaine de la restauration, qui est très utilisé. Donc voilà, vous avez un système qui est très profond et qui va vous permettre de fidéliser au mieux votre clientèle, qui va vous permettre de mettre en avant certains de vos produits, qui va vous permettre d'augmenter la fréquence de visite de vos clients. Voilà, toutes ces choses-là sont des mécaniques qui vont vous permettre d'augmenter la fidélisation au maximum de votre clientèle. Mais on va encore plus loin. Et c'est ce qui concerne la section, donc l'onglet Mes promotions. Dans Mes promotions, vous pouvez créer des promotions très spécifiques. Par exemple, j'ai créé une promotion là ici qui s'appelle les jeudis de la Mama. Je peux la désactiver ou l'activer, hein, comme on l'a vu dans les options pour les menus. Je peux la supprimer directement ou la modifier. Et ici, en la modifiant, vous allez tout de suite comprendre le principe. Je lui donne un nom, j'appelle ça les jeudis de la Mama. Et je dis que tous les jeudis, de 18h à 20h, donc j'ai une heure de début et une heure de fin, je vais accorder, et là j'ai des modalités. Un prix unique, ici j'ai indiqué un prix unique de 10 € sur les plats, et je sélectionne mes plats, je dis ben voilà mes pizzas. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie tout simplement que lorsque mes clients vont commander le jeudi entre 18h et 20h, toutes mes pizzas seront à 10 €, prix unique. Voilà. Mais je peux faire d'autres types de promotions. Par exemple, dans le mardi c'est permis, si je fais modifier, j'ai appelé ça le mardi c'est permis, et j'ai indiqué que sur la tranche horaire, le mardi entre 18h et 20h, je peux activer aussi le lundi, je peux créer d'autres tranches horaires. Hein. Là j'ai désactivé le lundi, je peux l'activer, je peux la désactiver, je peux rentrer mes tranches horaires comme je le désire. Je peux indiquer, ben voilà, le lundi de 17h à 23h. Voilà. Donc pendant la tranche horaire, lundi 17h, 23h et mardi 18h, 20h, eh ben, je vais pouvoir accorder, et là j'indique, une réduction de 25%, donc je peux diminuer, 23, 20%, on va dire, allez, j'accorde une réduction de 20% pour l'achat de 2 de ces éléments que je vais choisir ici. Donc là, par exemple, je peux dire, ben voilà, pour mes bières, pour l'achat de 2 bières, eh bien, j'accorde une réduction de 20%, tout simplement. Donc typiquement, c'est un happy hour en fait. C'est un happy hour. Là, pour les lundis folie, j'appelle ça les lundis folie, j'appuie sur modifier, j'ai créé le lundi de 18h à 20h une modalité, j'ai dit, ben voilà, je veux accorder une réduction de 10% sur tous ces plats-là. Tous mes burgers sont à moins 10%. Ça va me permettre d'indiquer et de faire revenir plus fréquemment ma clientèle pour que elle vienne le lundi, le mardi et le jeudi, tout simplement. Là, on va en créer une nouvelle, par exemple, pour le vendredi. On va appeler ça Friday Night. Je veux que ça se passe le vendredi. Je veux que ça se passe entre 19h et 23h. Et je vais accorder une réduction de 20% sur, eh bien, on va dire, mes gâteaux. Donc soit je coche la catégorie dessert, donc toutes les sous-catégories de la catégorie dessert sont cochées, soit je coche la catégorie gâteau, et là tous les gâteaux sont cochés, soit je dis, seulement ce gâteau-là,
Voilà, il y a juste sur ce gâteau-là, il y aura une réduction de 20% tous les vendredis entre 19 et 23 heures. Je fais créer. Et voilà, c'est fait. Je reviens en arrière, ici, et j'ai le Friday Night qui est apparu. Si je ne veux plus le proposer, j'ai juste à enlever ça, et je ne le proposerai plus. Même si mes clients viennent entre 18h et 23h, un vendredi soir, ils n'auront plus droit à leur réduction sur le prix du gâteau. Voilà. Mais c'est un outil qui est extrêmement puissant pour permettre d'augmenter la fréquentation de votre point de vente. Le dernier outil qui est tout aussi puissant s'appelle mes communications. Lorsque je vais cliquer ici, je vais pouvoir envoyer une publication hebdomadaire. Donc là, j'ai déjà envoyé une publication. J'ai envoyé une publication le 13 mars. Vous avez le droit d'envoyer une publication, c'est-à-dire que vous allez prendre une photo, vous allez indiquer une petite description et vous allez l'envoyer à tous vos utilisateurs de l'application. Donc vous avez le droit une fois par semaine à envoyer une petite notification pour dire ben voilà, j'ai un nouveau menu, j'ai un nouveau burger, j'ai une nouvelle promotion. Le vendredi soir, je fais une promotion. Voilà, vous pouvez communiquer directement comme ça avec vos clients. Si jamais vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez fait une faute d'orthographe dans votre communication, là je vois dans mes publications, celle que j'ai fait hier, donc le 13 mars 2024, je vois que c'est indiqué les gâteaux du bonheur, il y a un S à la fin, il faudrait que je supprime. Si j'appuie sur le bouton modifier, je le supprime, et je fais enregistrer. La modification est effectuée. La notification ne sera cependant pas réenvoyée, parce que vous avez le droit de l'envoyer une seule fois par semaine. Donc la notification ne sera pas réenvoyée. En revanche, la publication Le Gâteau du Bonheur, avec le texte, va être modifiée, puisqu'il y a une section, une catégorie, dans laquelle les utilisateurs, vos clients, reçoivent toutes les news de tous les restaurants aux alentours, et la news qui vous intéresse, vous, que vous avez créée, eh ben, elle va être modifiée en direct. Donc, si vous vous rendez compte, en ayant tapé un peu vite, que vous avez fait une erreur, une faute d'orthographe, vous pouvez le changer assez facilement, sans que ça pose de problème. Alors, il y a une limitation à ça, comme vous pouvez constater, on a le droit d'effectuer ces publications une seule fois par semaine, c'est pour une raison simple, c'est pour ne pas étouffer le client. Imaginez que dans un rayon de 3 km, vous ayez 200 restaurateurs qui utilisent le petit grignotin. Si on envoie des communications tous les jours, le client, il a vite fait de désinstaller l'appli. C'est aussi simple que ça. Donc, le but du jeu, ici, c'est vraiment de rester succinct et d'être le plus efficace possible. Donc, vous avez droit, une fois par semaine, à envoyer une publication qui va décrire un événement, un projet, tout ce que vous faites. Si, par exemple, vous recevez un artiste, il y a un artiste qui arrive dans votre établissement, vous pouvez l'indiquer ici directement. Vous pouvez l'indiquer aussi dans les réseaux sociaux. Vous pouvez, voilà, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Donc voilà ce qu'il en est pour cette section mes clients. J'espère avoir pu vous être utile. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Voilà, donc maintenant nous sommes dans la section commande. C'est la première section qui s'ouvre lorsque vous ouvrez le petit grignotin. C'est une section qui est très très importante, puisque c'est ici que vont arriver les commandes. Donc vous avez les commandes qui vont arriver ici, nouvelles commandes, les commandes en cours de préparation et les commandes qui sont terminées. Vous avez la petite flèche qui va vous permettre de changer cet ordre-là. C'est juste une question d'habitude. Mais vous avez les commandes qui vont arriver ici. Si vous appuyez ici, vous avez les commandes qui vont arriver ici. C'est juste une question d'habitude. Alors comment ça se passe ? Le petit grignotin permet deux choses. Elle permet de recevoir les commandes qui ont été passées en ligne, c'est-à-dire un client qui est chez lui, qui veut faire du click and collect, il va passer sa commande et vous allez recevoir une commande qui va arriver directement ici. Ou alors vous pouvez avoir des professionnels, des personnes qui vont être en salle, des serveurs, qui vont avoir une tablette dans les mains et qui vont se balader dans votre restaurant et qui vont prendre des commandes. Donc, comment se passe la prise de commande ? Eh bien, c'est simple. Le serveur va appuyer sur ce petit bouton plus ici. Il va indiquer où se situe
voilà, en fonction des tables que vous avez créées sur la section Mon restaurant, où se situent les clients, on va dire table 4, je fais suivant. Et là, il va directement avoir accès à votre menu. Donc les boissons, le dessert qu'on a fait, là, avec le gâteau au chocolat, le fast-food. Et là, ici, vous avez toutes les sous-catégories. Donc là, en fast-food, on va dire, le client, il commande une pizza. Et là, vous avez les options qui vont s'afficher. Donc c'est une pizza moyenne sur une base, on va dire une base crème. J'ajoute. Et là, vous avez les informations. Pizza Bambina, base crème, 12 €. La commande est créée. Elle arrive ici. C'est-à-dire que si c'est votre serveur qui prend une commande, vous allez avoir le numéro de table. Et si c'est une commande qui est passée en ligne, vous allez avoir un numéro de commande. Ici, vous allez avoir commande numéro, vous allez avoir commande numéro 225, par exemple. Donc, si vous voulez, si le serveur veut modifier cette commande-là, parce qu'il l'a passée directement sur place, s'il veut la modifier, parce qu'il se rend compte qu'il a oublié quelque chose, il suffit de cliquer et de rajouter ce qui manque. Voilà, donc il faut qu'il rajoute un coca en 33 centilitres, il ajoute, il enregistre. Voilà. La commande est modifiée. Ensuite, lorsqu'il est sûr que la commande est prête, qu'elle est valide, il faut qu'il vous l'envoie à vous, qui êtes le restaurateur, qui est dans la cuisine par exemple. Donc il faut qu'il prenne la carte et qu'il la mette en cours de préparation. Vous, restaurateur, cuisinier, qui êtes dans la cuisine à la préparation, vous allez recevoir ceci. Et vous allez dire, voilà, j'ai une pizza Bambina à préparer, j'ai une pizza basse crème, j'ai un Coca Zéro, allez, j'en ai pour 10 minutes. Et voilà. La commande, vous avez un petit timer, vous avez 10 minutes qui s'écoule et qui vous indique quelle est la commande que vous avez à faire. Si vous avez un doute, vous n'êtes pas sûr, il faut que vous revérifiez parce que vous ne savez pas si vous avez oublié quelque chose, vous cliquez dessus et on vous indique voilà, ce qu'il y a à faire et à quelle heure ça doit être rendu. Voilà. À quelle heure elle a été prise et dans combien de temps ça doit être rendu. Du coup, vous savez un petit peu le temps qui vous reste. La commande est prête, vous la prenez et vous la mettez dans terminer. Le serveur, lui, sur sa tablette, qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien, il voit qu'il n'y a pas de nouvelle commande, que la commande en cours de préparation est terminée et qu'il y a une commande qui est prête. Il appuie dessus et ensuite, il indique si elle est servie et si elle est payée ou non. Voilà, tout simplement. Donc, il va aller chercher la commande, il va aller la poser à table, il va dire que la commande a été servie, il va faire fermer. En revanche, la commande est toujours disponible ici parce qu'elle n'a toujours pas été payée. Si la commande est payée, il suffit d'appuyer dessus, indiquer qu'elle est payée, fermer. La commande disparaît. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous recevez une commande directement en ligne, la commande va arriver ici et vous aurez juste à appuyer, cliquer dessus. On va vous dire, voilà ce qu'il y a à faire. Il y en a pour 10, 15, 20 minutes. Vous validez et là, vous êtes en cours de préparation. Autre chose importante, on va dire que vous recevez une pizza à faire. Donc, voilà. La commande, elle est passée à distance. Vous avez cliqué dessus pour vous en occuper. Vous regardez ce qu'il y a, d'accord ? Pendant le temps que vous allez sélectionner ici, pendant que cette fenêtre est ouverte, le client, lui, du côté application, il voit son application tourner. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas accepté la commande n'est pas validée. Donc, il faut absolument aller le plus vite possible. Vous regardez quelle pizza vous avez, si elle est moyenne, etc. Et vous vous dites pour combien de temps vous en avez. Là, si je clique sur 15 minutes, mon client, du côté application, va avoir une confirmation. La commande a bien été envoyée et elle sera à récupérer dans 15 minutes sur mon lieu de vente. Voilà, tout simplement. Une fois qu'elle est prête, il vous suffit de l'indiquer et dire, elle a été servie, elle a été payée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans cette fenêtre-là, vous avez plusieurs petites options. Vous avez un arrêt en salle et un arrêt en ligne. Si vous êtes débordé par les commandes,
vous avez trop de commandes qui se stackent ici, vous pouvez dire, ben voilà, j'arrête de prendre mes commandes en salle. Je vais prioriser les commandes en ligne. Ça veut dire qu'on ne pourra plus prendre de commandes dans la salle. Si vous n'avez pas de salle, vous avez un tout petit restaurant et vous ne prenez que des commandes en ligne, mais que vous êtes un petit peu dépassé, vous appuyez sur ce bouton-là et plus personne, une fois que l'arrêt en ligne est enclenché, plus personne ne peut prendre de commandes à distance. C'est terminé. Les gens ne pourront plus prendre de commandes pour vous. Donc ça va vous laisser le temps tout simplement de souffler. Évidemment, c'est une chose à éviter au maximum, il faut toujours se préparer avant d'ouvrir son restaurant, mais ça va vous permettre de pallier à des problématiques. Je sais pas, vous avez quelqu'un qui est dans votre restaurant, un de vos collaborateurs qui est tombé, qui a fait de mauvaises chutes ou quoi que ce soit, vous pouvez tout arrêter. Pas obligé d'aller dans mon restaurant, etc. Vous pouvez tout arrêter et faire en sorte que les commandes ne soient plus prises. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez aussi, imaginons qu'il vous manque des cornichons pour faire un burger, mais ça ne va pas impacter le reste de votre activité. Ça va juste impacter ce burger-là que vous pouvez faire. Et bien à ce moment-là, vous pouvez aller dans mon menu, vous allez sur le burger en question et dites, voilà, lui, je ne peux plus le faire. Voilà, lui, je ne peux plus faire ce burger-là, donc du coup, je l'annule, je l'arrête. Je l'active ou je l'annule. Voilà, tout simplement. Donc là, bon, on est sur une base de test, donc voilà, vous avez des petits messages qui s'affichent, mais vous pouvez dire très bien, celui-ci, je ne veux plus le faire. Par contre, les autres seront toujours à disposition à la vente, sans problème. Dans les commandes, dans la partie terminée, en bas, juste derrière moi, donc je vais vous montrer un petit peu ceci. Voilà. Donc dans la partie terminée, vous avez un petit bouton, afficher le menu, qui vous montre toutes les commandes là qui ont été servies, par exemple. Vous voyez tout ce qui a été servi. Toutes les commandes qui ont été annulées et toutes les commandes qui ont été payées. Ça va vous permettre, là je fais effacer pour refermer tout ça, mais ça va vous permettre de mieux vous y retrouver lorsque vous avez des commandes et vous ne savez plus ce qui a été payé, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été servi, ce qui n'a pas été servi. Ça va notamment être utile pour votre serveur, savoir ce qu'il a servi, ce qu'il n'a pas servi, s'il veut savoir s'il a servi, voilà, table 4, il y a une commande qui a été servie, encore servi, payé, enfin voilà. Il peut voir tout ça grâce au filtre qui est directement intégré, ici. Voilà. Bon, c'est à peu près tout pour cette catégorie-là. Mais ici, c'est l'endroit principal. C'est d'ailleurs la première page qui s'ouvre quand vous ouvrez le petit grignotin. C'est l'endroit principal où tout va se jouer pour vous, restaurateurs, que vous ayez des serveurs ou non. C'est-à-dire que c'est ici aussi, vous allez recevoir les commandes ici, mais vous pouvez aussi en créer vous-même. Vous pouvez très bien être sur votre lieu de point de vente et créer vous-même des commandes pour les envoyer à un cuisinier qui se trouve derrière dans la cuisine. Voilà. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible et le plus précis possible. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis moi, je me ferai un plaisir de vous apporter toutes les réponses qui vous font défaut. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et je vous dis à très très bientôt donc, sur le petit grignotin. Voilà donc pour cette petite vidéo donc, de formation tuto concernant notre plateforme Le Petit Grignotin. J'espère avoir été assez exhaustif dans mes exemples, j'espère avoir été clair et précis. Surtout n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous avez s'il y a des petits points à éclaircir, s'il y a des choses ou alors des suggestions que vous voudriez apporter. Nous sommes tout à fait à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter et puis ce sera avec un grand plaisir que je répondrai à toutes vos interrogations. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Le Petit Grignotin. Au revoir.